Bonjour les Congosistes. Ici le KGS de Bouli. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous confortablement avec une chaise, un banc, un coussin, peu importe. Avec une bière, un jus, une mangue, des pop-corn. Mais asseyez-vous quand même. Quand sa mère vient à la boutique, tout le monde va se mettre au garde-boue. J'entre, vous vous asseyez. Tu avais un contrat avec Blanche Bali. Elle m'avait dit que je commence, elle va me faire le contrat après. Elle n'a jamais fait le contrat. Et quand j'ai réclamé ça, elle m'a dit que je ne veux pas travailler sans contrat, je pars. Vous voyez? Rien que la partie ici, arrête-toi un peu. Vous voyez, non? Vous avez écouté, non? Comment tu peux employer quelqu'un sans contrat? Blanche, est-ce que tu peux faire ceci en Europe? Tu ne peux pas faire ceci en Europe. Tu t'enrichis sur les employés. Et en plus, vous faites des accusations bizarres. Tu peux faire ceci en Europe? Vas-y, continue ma chérie, mets ta caméra, tu continues. Je peux parler comme ça, je ne suis pas trop à l'aise avec la caméra. Vas-y, parle. Oui, comme je disais, le mois-ci là, elle m'a remis 75 000. Je suis restée tranquille, j'ai continué à travailler. Donc, des moments, elle arrive, vu que tous mes tenues étaient sales, elle me trouve sans tenue, j'avais une robe sur moi. Elle me dit, si tu n'as pas la tenue, tu rentres. Je dis, madame, je n'ai pas assez de temps pour laver ma tenue et tout. Et même au peu que j'ai lavé, la pluie, il pleut tous ces derniers temps. Elle me dit, j'ai dit, si tu n'as pas la tenue, tu rentres chez toi. Je ne veux pas ce genre d'habillement de grand-mère dans ma boutique. J'ai compris, je suis entrée au magasin pour prendre mon sac pour rentrer. Elle dit, et sache que cette journée, je vais couper ça dans ton salaire. Je suis restée tranquille, je suis rentrée. Avant ça, à la veille, il y avait une cliente qui avait réservé un article de près de 100 000, oui. Donc, quand moi je rentre, je reçois un dépôt de 80 000. Donc, c'est la cliente qui solde son vêtement. J'appelle ma collègue, je dis, telle cliente vient de me faire le dépôt de 80 000 par rapport à tel article. Donc, remet son colis. Quand je vais me poser, je vais sortir, transférer l'argent de madame. Ma chérie, mets ta caméra. Dans la cliente, parce que toutes les transactions se faisaient sur mon numéro et tout. Donc, la cliente n'est pas Dieu pour savoir que peut-être on m'a renvoyé et tout et tout. Quand la cliente me fait le dépôt, j'appelle ma collègue. Je dis, je viens de recevoir tel montant pour tel article. Donc, elle va passer tout à l'heure récupérer son paquet. Quand je vais me poser, je vais transférer l'argent de madame. Donc, je suis là, je lessive, je reçois l'appel en direct de Blanche. Elle me dit, renvoie rapidement mon argent. Je dis, ouais, madame. J'ai fait part à Florence que on vient de me faire un dépôt de 80 000. Quand je me pose, je suis en train de lessiver, je suis en train de travailler. Quand je finis, je sors, vous transférez votre argent. Elle me dit, tu es en train de faire quoi qui peut t'empêcher d'aller m'envoyer mon argent. C'est là que je me fâche, je dis que madame, vous savez quoi, je ne travaille plus pour vous parce que je suis à bout, j'ai trop supporté. Elle raccroche. J'écris à Blanche sur WhatsApp. Je dis, bon, le premier mois, je l'explique clairement. Je dis, le premier mois, vous ne m'avez pas donné mon salaire total, vous m'avez payé 22 000. Je suis restée tranquille. Le deuxième mois, pareil. Le mois passé, vous m'avez remis 75 000 par dépôt. Vu que j'ai vos 80 000 ici là, faisons des calculs, on voit combien il reste, je vous renvoie votre argent. Elle dit, tu m'envoies tout un long message pour aller prouver aux gens que tu as raison. Je dis, non maman, je ne fais pas dans ça. Je ne fais pas dans ça. S'il fallait vous saboter, c'est quand vous avez eu vos problèmes là-bas. Mais j'ai pris les devants. Et malgré même que j'avais pris les devants comme ça, Blanche m'appelle ce jour, à même menaçant, disant que c'est toi qui as envoyé ma vidéo à Zumanto. Zumanto peut témoigner. Il peut vous dire si moi, un jour, j'ai pris la vidéo de Blanche, j'allais donner à Zumanto. Elle me dit, j'ai vu ma vidéo chez Zumanto, donc c'est toi qui allais poster. Elle dit que madame, vous êtes en train d'affirmer ou bien vous me posez la question. Elle dit, j'affirme parce que tu es la seule à avoir le mot de Zumanto. J'ai dit, ah bon, le gars est connu partout. Vous expliquez comment que c'est moi qui est parti vous poster chez Zumanto. Donc quand je demande à Blanche que voilà, faisons les calculs, je vois comme, pourquoi on sache combien vous me devez et tout. J'ai vos 80 000, je renvoie le reste. Elle me dit, tu me sors tout un lot test pour aller prouver aux gens que tu as raison. Je dis, non madame, je ne suis pas là pour ça. J'ai votre argent sur moi. Vous également, vous me devez. Faisons les calculs, on voit combien je dois renvoyer. Elle me bloque. Quand elle m'a bloqué sur l'autre numéro, je suis partie écrire sur l'autre. Parce qu'elle a au moins ces 3 numéros. J'ai écrit sur l'autre management. J'ai dit, madame, ça ne sert à rien de me bloquer. Moi, je ne mange pas ce qui ne m'appartient pas. Si j'étais une mauvaise fille, moi je rentre soir avec les 500 000. Mais à aucun moment, vous avez cherché votre argent. Faisons des calculs, moi je renvoie ton argent. Elle m'a également bloqué là-bas. Je suis également restée tranquille. Donc hier, en scrollant sur Facebook, je vois Blanche me poster en disant que je suis une arnaqueuse, je suis une voleuse, j'essaie de voler ses clients et tout. À quel moment moi j'ai volé tes clientes? À quel moment j'ai volé tes clientes? Est-ce qu'elle sait ce que moi j'ai subi par rapport aux habits déchirés, aux habits déjà portés qu'on expédie aux clients? Est-ce qu'elle sait ce que j'ai subi? Si ces clientes sont ici, ils peuvent témoigner. Blanche finit de porter un vêtement, elle vient accrocher à la boutique sans même envoyer au pressing. Comment tu peux vendre un article à 80 000 francs et tu ne prends même pas le soin de mettre ce vêtement à jour? Tout ce stress, c'est nous qui devons encaisser ça. Je prends l'exemple de Madame Marie de la Suisse. Excusez-moi de citer les noms. Madame Marie de la Suisse fait une recette, je crois, de 130 000 comme ça. Mais il y a problème, on ne peut pas expédier son colis parce que le vêtement qu'elle a pris, un vêtement de 80 000, est déchiré. Avec la moisissure partout. Je dis à ma collègue que non.
On ne peut pas expédier, c'est quand même 80 000, c'était les histoires de 25 000 et tout. On pouvait encore peut-être laver avec la main et repasser. Mais 80 000 dans cet état, moi, je ne peux pas expédier ça comme ça. Moi, je n'étais pas au pays. Quand elle rentre, je l'explique la situation, je présente même le vêtement. Et dit, madame, le vêtement, c'est vraiment à ce prix. Il faudrait qu'on court l'habit et on envoie au pressing. Voilà ce qu'elle me répond. Vous, les Africains, vous m'amusez. Donc, vous croyez qu'on ramasse l'argent. Donc, je dois coudre et je dois encore envoyer au pressing. Vous, les Africains, vous m'amusez. Je suis moi tournée, je suis partie déposer l'habit. Donc, dernièrement, elle vient, elle demande que vous avez fait comment avec le vêtement de la dame de Paris. Elle dit, madame, c'est toujours là-bas. Je vous expliquais des qu'il faut coudre et envoyer au pressing. Donc, depuis, vous n'avez pas résolu ce problème. Elle dit, madame, on prend l'argent ou je vous ai fait part de ça. Vous avez dit, vous avez réagi comme vous avez réagi. On fait comment? Jusqu'à présent, le colis de la dame est là-bas. C'est pas toujours expédié. C'est pas toujours expédié. Comment quelqu'un peut payer un vêtement cher et recevoir ça dans cet état? Et quand ça rame là-bas, elle nous abandonne. Elle n'est pas le genre de personne qui va peut-être expliquer à la cliente que, ouais, non, voilà, calmez-vous. C'est comme ça qu'elles sont méprisantes, c'est comme ça qu'elles sont. Est-ce que vous êtes... Donc, elle te livre. Et pourtant, elle sait très bien ce qui se passe. Elle sait très bien ce qui se passe. Il y a une du Canada qui a fait jusqu'à ce partie porter plainte. Peut-être elle va écouter ces lives. Jusqu'à ce partie porter plainte. Parce que j'ai expédié le colis au Canada. Non seulement que ce n'est pas arrivé, et c'est arrivé, la ceinture tout gâtée. La ceinture, le titre tout gâté. On était obligé d'acheter on appelle comment? La colle des ongles là. Pour attacher la ceinture, pour attacher cette ceinture, parce que c'était tout déchiqueté. Donc comment quelqu'un peut se donner à fond comme ça et il n'y a pas de reconnaissance? Oui, elle m'a posté, je vois les commentaires. Elle m'a posté sur son statut. Allez regarder son statut. Ne dis pas les commentaires, parle. Allez regarder son statut. Moi, j'ai enregistré. Ne dis pas les commentaires. Quand ça met entre au salon, quand ça met vient à la boutique, tout le monde va se mettre au garde debout. J'entre vous asseyez. Vous prenez pour les qui? Vous savez pas que quand le supérieur entre quelque part, on s'élève. Ok, attends, vous même dites, c'est vrai que nous cherchons la vie. Attends la partie là. Désolé, attends. Regardez. La mère de Blanche Dali, remets. Tant que vous avez dit, il faut garder à Strasbourg. Or, dans la Strasbourg. Tant que vous avez dit, il faut dire, somme de Wukop. Somme de Wukop. Tant que vous avez dit, il faut dire, Europe. So, then the place where you enter, people go Wukop because now you. Parce que c'est toi, on va se lever. Vous prenez même pour qui? Banque de merde. Vous prenez même pour qui au Cameroun? Parce que vous avez de l'argent? Parce que vous êtes qui?